3846 € par hectare. Lorsque vous plantez 1666 rejets par hectare, la banane plantain est rentable. Et c'est tout de suite, et c'est dans cette vidéo. Aujourd'hui, la consommation de la banane plantain explose partout dans le monde entier. Et ce prix-là, ce chiffre d'affaires que je vous ai énoncé, que je vous ai donné dans cette vidéo maintenant, c'est le chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser au champ en Afrique de l'Ouest francophone. Lorsque vous arrivez à céder votre régime de bananier au champ au moins à 1500 francs CFA, vous allez vendre pour 2 499 000 francs CFA, soit 2 500 000 francs CFA, soit 3846 €, soit 3846 €. Alors, agriculteurs modernes, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous plaît. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo-là, je vais vous apprendre à bien planter la banane plantain. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas planter la banane plantain. Que vous soyez ingénieur agronome, que vous soyez docteur en agronomie, que vous soyez infirmier, que vous soyez avocat, que vous soyez magistrat, que vous soyez politicien, que vous soyez de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, de l'Asie, de la France, de l'Europe, un peu partout. Beaucoup de personnes ne savent pas planter le bananier. Et je vais vous apprendre dans cette vidéo comment bien planter le bananier pour bien en profiter. Parce que sur cette chaîne YouTube, nous allons parler de business. Comment générer beaucoup d'argent avec l'agriculture. Je suis Talagwe Valère Ransou, ingénieur agronome praticien et promoteur de la chaîne YouTube Benin Flores Revolution. Je vous invite à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin pour apprendre à bien planter le banane plantain et à découvrir les opportunités d'affaires que cette filière, que cette spéculation agricole est en train de cacher. Ensuite, à tout à l'heure. Alors, pour produire la banane plantain et gagner beaucoup d'argent, je parle de 3 846 €. Ça fait 2 499 000 francs CFA, soit 2 500 000 francs CFA. Alors, comment on a eu ce chiffre? Lorsque vous vendez la banane plantain, le régime de banane plantain au champ, le régime de banane plantain au champ est vendu entre 1500, d'accord, 1500 francs CFA, 2000 francs CFA, ça va dépendre. Mais en moyenne, quand même, quand on fait la moyenne de tout ce que vous avez fait comme vente au champ, vous pouvez céder le régime à 1500 francs CFA. Un hectare de bananier, vous avez 1666 plants à l'hectare. 1666 plants avec une densité de 2 x 3. D'accord? 2 x 3. Ça fait 6 mètres carrés autour d'un plant de bananier. Donc, un plant de bananier occupe sur un hectare 6 mètres carrés. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés divisé par 6 mètres carrés, vous avez 1666 plants. Voilà, ça c'est de l'agriculture et c'est du concret. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment bien planter la banane plantain. Comment très bien planter la banane plantain. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour apprendre quelque chose de concret que vous pouvez appliquer dans votre pays, au Congo, au Sénégal, au Mali, au Niger, au Maroc, en Suisse, je ne sais pas. Si vous êtes intéressé par la production de la banane plantain, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, je vais d'abord vous présenter de quoi est-ce qu'on aura besoin pour bien planter la banane plantain. Parce que, croyez-moi, même si vous êtes ingénieur agronome, même si vous êtes docteur en agriculture, je suis sûr que vous ne savez pas planter la banane plantain. Bien planter la banane plantain. Il ne s'agit pas de commencer par planter un rejet, ramasser un rejet quelque part et planter. Non, concrètement, c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Approchez la caméra. Donc ici, agriculteur moderne, on aura besoin d'un seau en plastique comme ça. Après le seau en plastique, on aura besoin d'un arrosoir. D'accord? Après l'arrosoir, on aura besoin des rejets. Alors ici, regardez très bien, approchez la caméra. On a deux types de rejets. On a un rejet baïonnette. Le rejet baïonnette, c'est le meilleur rejet pour lancer son projet d'agriculture, son projet de plantation de banane plantain. Ce rejet a un bout pointu. C'est ça qu'on appelle le rejet baïonnette. Regardez au collet, le rejet est très vigoureux. D'accord? C'est un rejet très vigoureux. Après ça, on a le rejet standard. Ce rejet est à éviter. Vous voyez, souvent, quand vous n'êtes pas dans le domaine agricole, vous voyez un rejet qui a déjà des feuilles. Vous savez que voilà, le bananier a déjà une croissance, ça commence déjà pas produit. Bon, voilà, vous ne vous y connaissez pas. Je vais choisir ce rejet, c'est le meilleur rejet, c'est faux. Le meilleur rejet, c'est le rejet baïonnette. Donc, ces types de rejets qui ont déjà des feuilles comme ça, qui n'ont pas un bout pointu, sont à éviter. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Alors, avant de sélectionner un bon rejet, parce que c'est le matériel de départ, c'est le matériel végétal. Avant de sélectionner un bon rejet, il faut regarder dans le champ s'il n'y a pas le BTD, Banana Bunchy Top Disease. Une maladie qui permet de réunir les feuilles du bananier en bouquet. Donc,
observez très bien s'il n'y a pas les bananiers qui sont nanifiés, qui sont naines, qui ne produisent plus les feuilles, sont rougeâtres ou bien jaunâtres et sont rabougris, embouqués sur l'arbre. Vous avez dû certainement remarquer dans un champ un bananier qui ne pousse pas malgré qu'on lui apporte de l'eau, malgré qu'il est dans une zone où il y a assez de nutriments. Voilà, c'est le BBTD. On aura besoin du couteau, d'accord? Après le couteau, on aura besoin d'une roue pour creuser. Après la roue, on aura besoin de la vieille cendre. On a deux méthodes de pré-traitement de nos rejets, d'accord? On a besoin de la vieille cendre, d'accord, pour traiter nos rejets, ou on aura besoin d'une solution fongicide et nématicide efficace pour pouvoir traiter nos rejets. Donc, il y a la méthode naturelle et la méthode chimique. Maintenant, dans cette vidéo, vraiment pour des raisons d'éthique et de morale, je vais vous apprendre la méthode naturelle de traitement des rejets qui coûte excessivement moins cher, qui ne coûte rien du tout, qui est applicable partout et que vous pouvez avoir partout dans tous les villages. D'accord? La vieille cendre, ça se trouve partout. La vieille cendre, c'est la cendre que vous obtenez après avoir brûlé du bois. D'accord? Ou bien après avoir brûlé de la biomasse, des feuilles. Ça, c'est ça qu'on appelle la vieille cendre. Approchez la caméra. Après ça, on aura maintenant on aura besoin, d'accord? Après ça, on aura besoin de la matière organique. La matière organique, ici, nous sommes en présence de la fiente de volaille décomposée, d'accord? La fiente de volaille décomposée, c'est pas la fiente de volaille qui est riche en ammoniac. Donc, l'ammoniac est déjà parti. Et ici, là, on a seulement de l'azote qui est bien décomposé, bien minéralisé. C'est bon? Très bien. Alors, agriculteur moderne, pour commencer mon opération, naturellement, quand les agripreneurs, les jeunes entrepreneurs agricoles veulent commencer la production de banane plantain, qu'est-ce qu'on fait, Charles? On va dans un champ, c'est ça, non? On trouve un rejet, on coupe, on vient dans le champ, on plante seulement avec la roue. On ne fait rien. Alors, lorsque vous faites ça, vous vous exposez au problème de nématodes. Alors, les nématodes sont très dangereux pour la banane plantain. Non seulement ça empêche la plante de bien absorber les nutriments parce que le bananier va absorber les nutriments à partir de ses racines. Et si les nématodes viennent se fixer sur les racines, les nématodes entraînent le pourrissement, entraînent la dégradation, la décomposition des racines, ce qui empêche la plante de bien profiter de ces nutriments et aussi peuvent occasionner certaines maladies fongiques qui vont entraîner la mort de la plante. D'accord? Donc vous allez dire, mais agronome, allô ingénieur, j'ai mis mon bananier, il ne produit pas, j'apporte montage, j'apporte temps, j'apporte NPK, j'apporte urée, rien. Voilà, vous avez mal traité vos rejets. Donc avant de planter le bananier, il faut d'abord pré-traiter le rejet. Et pour pré-traiter le rejet, je prends un rejet baïonnette. Je vous ai toujours dit de prendre un rejet baïonnette à bout pointu ou carrément vous allez prendre les bananiers pif. Approchez la caméra, je vais vous montrer la technique pif. Alors ici, la technique pif, c'est la technique du plant issu de fragments de tiges. Vous allez voir ici, nous avons des plants issus de fragments de tiges qui sont en pépinière. On va les faire germer, ils vont pousser, on va les mettre dans un sachet, on les met dans un sachet et après, voilà, on va les planter. Donc ça, c'est la deuxième méthode pour avoir de bons rejets, de rejets sains. On a lancé ici, c'est des bananiers qui sont en incubation, ici, voilà, sous ces petites serres. Approchez la caméra, s'il vous plaît. Maintenant, je prends mon couteau, je vais faire le parage. Approchez la caméra pour qu'il bien voit. Je vais faire le parage. Le parage consiste, d'accord, à éliminer toute la rhizogénèse, c'est-à-dire toute la racine, surface racinaire qu'il y a sous le bananier. Mais vous allez me dire, mais il est fou. Pourquoi il est en train d'enlever les racines qui vont permettre à la plante de vivre? Non, en fait, ces racines-là ont beaucoup de germes, beaucoup de pathogènes, beaucoup de charançons, beaucoup de jeux, beaucoup d'œufs de charançons qui vont entraîner des virus, qui vont entraîner des maladies. Donc, il faut les parer. Le pareil consiste à éliminer légèrement toutes ces racines-là pourries qui ont transité de l'autre champ, les éventuelles maladies qu'on peut rencontrer au cours de la plantation. Vous avez compris? Maintenant, cette étape passée, je vais m'assurer d'enlever tout ce qu'il y a comme taches, pourriture, tout ça. D'accord? Très bien. Je finis de faire cette opération. Je vais déposer le rejet par terre. Non, je ne vais pas déposer ça au sol. Je vais le déposer dans ce bocal. Alors, dans ce bocal, qu'est-ce que je vais faire pour faire le traitement de mon rejet? Je vais apporter de la vieille cendre. D'accord? Pour traiter 10 rejets, j'ai besoin d'1 kg de vieille cendre. Vous avez compris? Pour traiter 10 rejets, j'ai besoin d'1 kg de vieille cendre. Donc, c'est à but de démonstration. Approchez la caméra. Donc, je mets la vieille cendre dans
mon bidon en plastique. Je prends mon arrosoir et puis j'ajoute de l'eau. L'objectif, c'est de préparer une bouillie. D'accord? C'est de préparer une bouillie qui va permettre de désinfecter. C'est de préparer une bouillie qui va permettre de désinfecter mon rejet. D'accord? Donc, je vais plonger mon rejet dans cette solution. D'accord? Je vais plonger le rejet dans cette solution pendant 5 à 10 minutes. Voilà. Agriculteur modèle. Vous avez vu? Je finis de faire les 10 minutes de trempage ou bien de pré-traitement de mon rejet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déposer, approchez la caméra, approchez pour qu'il puisse bien voir. Je vais déposer le rejet sur de la paille végétale ou bien sur un support pour laisser égoutter. D'accord? Pour laisser sécher légèrement. Mais c'est conseillé de sécher le rejet à l'ombre. D'accord? Pas directement au soleil. C'est à titre pédagogique que je vous montre ça comme ça. D'accord? Maintenant, approchez-vous. Je vais prendre ma roue. Je vais creuser un trou de 40 cm de profondeur et de 40 cm de côté. Est-ce que vous comprenez? Donc, la première couche du sol, d'accord, que j'ai enlevé, je la dépose d'un seul côté. On ne creuse pas au hasard, on ne creuse pas voilà, parce qu'on va creuser, on va planter quelque chose. Donc la première couche là, c'est la couche la plus fertile du sol. Je la dépose sur ma gauche ou sur ma droite, ça importe peu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je continue mon opération. Là, ce qui reste, c'est de la terre rouge ou bien la latérite. C'est la deuxième couche du sol qui est moins fertile que la première couche. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Très bien. J'ai fini de creuser. J'ai fini de creuser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher de la fiente de volaille décomposée. Approchez-vous, s'il vous plaît. Je vais chercher de la fiente de volaille décomposée que j'ai ici filmée. Ils vont voir la fiente de volaille décomposée. Je ramasse cette fiente de volaille bien décomposée. Il est important de préciser décomposée. Je la dépose légèrement au fond du trou. Je cherche encore. Je la dépose légèrement au fond du trou. Alors, il faut déposer 4 kg de fiente de volaille décomposée par poké. D'accord? Lorsque vous voulez faire une plantation business, une plantation qui va générer beaucoup d'argent, c'est 4 kg de fiente de volaille décomposée par poké. Le poké, c'est le trou que j'ai fait. Est-ce que vous avez compris? Cette étape passée, je suppose que mon rejet a déjà fait les 24 heures de séchage parce qu'il faut sécher le rejet baïonnette à l'ombre pendant 24 heures. On est d'accord? Donc, je suppose que le rejet a déjà fait les 24 heures de séchage à l'ombre. J'apporte maintenant mon rejet comme ça, d'accord? Je le dépose à l'intérieur de mon trou. D'accord? Je dépose le rejet à l'intérieur de mon trou. Et maintenant, je vais déposer la première couche du sol. C'est ça que je suis en train d'utiliser pour planter le rejet. La première couche du sol qui est la couche la plus fertile. Je mets cette couche-là sur le rejet pour planter le rejet. Baïonnette. Maintenant, je viens avec ma botte pour légèrement tasser. Est-ce que j'ai fini de planter? Je n'ai pas fini de planter. Je n'ai pas encore fini de planter. Vous avez vu, j'avais dégagé deux différentes couches. La seconde couche, qui est la couche la moins fertile et riche en argile ou en latérite, je vais l'utiliser pour faire une petite couronne autour de mon bananier. Alors, ce cercle que je vais aménager autour du bananier va non seulement permettre au bananier, d'accord, d'avoir une bonne capacité d'absorption d'eau. C'est-à-dire, le cercle, lorsqu'il va pleuvoir, parce que je n'ai pas de système d'irrigation, ce cercle-là va servir de réservoir temporaire d'eau. Donc, l'eau va stagner au collet du bananier. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, lorsque je fais le petit cercle autour de mon bananier, chaque fois qu'il pleut, l'eau stagne pendant 10 minutes, 20 minutes. C'est déjà très super pour la plante. C'est
hyper bénéfique pour le bananier. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, je prends ma roue et puis je vais aménager légèrement. Je vais aménager légèrement le cercle autour de mon bananier avec de la latérite. D'accord? Ou bien la deuxième couche du sol qui est la moins fertile. Très bien. Alors, cette étape passée, approchez-vous pour qu'ils viennent voir. Alors, cette étape passée, est-ce que j'ai fini de planter le bananier? Non, je n'ai pas fini de bien planter le bananier. Sciure de bois ou bien les mauvaises herbes que j'ai fauchées dans mon champ pour permettre à la plante d'avoir toujours son pied plongé dans l'humidité. D'accord? Je prends les mauvaises herbes que j'ai fauchées dans le champ pour pailler le collet du bananier, pour pailler le collet du plant. Pour que même si le soleil tape directement le plant, que le pied soit toujours plongé dans de l'humidité. Et c'est ça le secret pour réussir une bonne plantation de bananier. J'ai fini ça, je n'ai pas encore fini de bien planter. Je vais prendre maintenant mon arrosoir et je vais faire le geste magique en ajoutant de l'eau. Voilà. Donc j'ajoute de l'eau à raison d'un bidon d'arrosoir de 11 litres par trou. D'accord? Donc je dépose toutes ces quantités d'eau, les 11 litres d'eau là, sur le bananier, sur un seul trou. Là, je peux dire que j'ai bien planté un bananier. Maintenant, après ça, il est important de venir dans la plantation, comme vous voyez dans la vidéo, comme vous voyez l'image que vous voyez dans la vidéo là. L'image vous montre une belle plantation de bananier planté. Vous avez vu comment c'est bien aligné. Vous avez vu le piquetage, d'accord? C'est 3x2, c'est bien propre, c'est bien aligné. C'est comme ça une belle plantation. Et puis après 9 mois, regardez le résultat, comme vous voyez dans la vidéo. Voilà le résultat que vous voyez dans la vidéo après 9 mois. Ce qui se passe, vous avez des régimes que vous pouvez céder en Afrique de l'Ouest francophone à 1500 francs CFA. 1500 francs CFA. La monnaie franc CFA, 1500 francs CFA. Alors le franc CFA, il faut 1 euro. Pour 1 euro, on a 650 francs CFA. Donc quand je parle de franc CFA, ceux qui ne s'y connaissent pas en franc CFA, 1 euro égale à 650 francs CFA. D'accord? 1 euro égale à 650 francs CFA et 1 dollar égale à 580 francs CFA. Donc c'est à vous de faire les conversions pour voir la monnaie dans laquelle nous sommes en train de parler. Donc 1 euro égale à 650 francs CFA. Merci Agriculteur Moderne d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et qu'elle vous a apporté de la valeur. Alors si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez les notifications pour ne plus jamais louper nos prochaines vidéos. Je vous aime. Bye bye.